Bonsoir. Nous allons continuer l'enseignement sur le thème « Pourquoi l'Église ne doit-elle pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament ?» Pourquoi? Ce qui veut dire déjà qu'elle ne doit pas les célébrer. Mais il faut bien que nous voyions quelle est la raison. C'est ce que nous avons commencé à voir dernièrement et nous allons donc continuer aujourd'hui. J'ai dit que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël célébrait de nombreuses fêtes. Fête de la moisson, fête des récoltes, fête des pains sans levain, fête des tabernacles, etc. Et aujourd'hui, l'Église aussi célèbre des fêtes en s'appuyant bien sûr sur la Bible. Or, ces fêtes, c'était des usages, des pratiques de la loi. Et nous ne sommes pas sous la loi. L'Église de Jésus n'est pas sous la loi. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et nous avons vu dernièrement dans Hébreux 8, versets 7 à 13, que l'Ancien Testament, encore appelé Ancienne Alliance, a été remplacé par le Nouveau Testament, c'est-à-dire par la Nouvelle Alliance. Et il est anormal qu'après qu'une alliance a été remplacée, nous continuions de chercher à appliquer l'Ancienne Alliance qui a pourtant déjà été remplacée et qui a disparu selon le verset 13 d'Hébreux 8. Nous avons aussi commencé à lire les passages des Épîtres où la Bible fait mention des fêtes. Parce que les Épîtres, c'est des lettres écrites à l'Église. Donc, si l'Église est censée célébrer les fêtes, eh bien, Dieu doit l'avoir dit à l'Église. Si Dieu a dit dans les Épîtres, s'il est écrit dans les Épîtres, que nous devons célébrer les fêtes de l'Ancien Testament ou même d'autres, nous devons les célébrer. Mais si cela n'y est pas écrit, alors toute célébration des fêtes de l'Ancien Testament est extra-biblique dans le Nouveau Testament ou même anti-biblique. Je dis bien dans le Nouveau Testament, c'est extra-biblique parce que quelque chose peut être biblique dans l'Ancien Testament mais n'est pas biblique dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que c'était normal à leur temps qu'ils fissent telle chose, mais aujourd'hui, il n'est plus normal que nous la fassions. Nous allons donc continuer la lecture des passages bibliques du Nouveau Testament, du moins des Épîtres plus précisément. Parce que nous avons dit que nous ne lirons pas les versets bibliques faisant mention des fêtes dans les 4 évangiles. Ce n'était pas encore le Nouveau Testament proprement dit, ce n'était pas encore les Épîtres, ce n'était pas encore la Nouvelle Alliance. Nous n'allons pas non plus les lire. D'abord, il n'y en a qu'un seul que j'ai vu dans les Actes des Apôtres. C'est pourquoi nous avons commencé par la lecture des Épîtres. Et le passage que nous allons lire maintenant, c'est 1 Corinthiens 11, versets 17 à 22. 1 Corinthiens 11, versets 17 à 22. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Il faut bien voir le repas du Seigneur, nous allons y revenir maintenant. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Nous y reviendrons également. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre.
N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Vous voyez ici, la version du second parle du repas du Seigneur. Ça, c'est au verset 20. Le repas, elle dit, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Si vous lisez ça dans la version Darby, vous ne verrez pas repas du Seigneur, vous verrez plutôt scène dominicale. La scène dominicale. La scène dominicale. Et maintenant, ce mot-là, en fait, dans les versets suivants, dans Matthieu 23, verset 6, dans Marc 6, verset 21, Matthieu 23, verset 6, Marc 6, verset 21 et Marc 12, verset 39. Marc 12, verset 39. Il y a aussi Luc 20, verset 46. Luc 20, verset 46. Eh bien, le mot, en fait, si vous lisez cela, ces trois versions-là, si vous lisez donc les trois versions que je viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire Louis II, Darby, il y a même la traduction littérale de Young de la Bible qui parle du souper du Seigneur. J'ai parlé tout à l'heure de Darby, mais la traduction littérale de Young de la Bible parle du souper du Seigneur. Eh bien, c'est le mot grec que ces trois versions traduisent là par repas, scène et souper. C'est ce mot que la version du second traduit dans les 4 versets que je viens de citer par festin. Donc, si vous lisez Matthieu 23, 6, Marc 6, 21, Marc 12, 39 et Luc 20, 46, vous verrez que la version du second emploie le mot souper. Le mot souper. Tandis que, comme on l'a vu, la version Darby emploie plutôt l'expression scène dominicale, la scène comme sainte scène. La version du second emploie l'expression repas du Seigneur. La traduction littérale de Young de la Bible emploie l'expression souper du Seigneur. Vous voyez, c'est pour vous montrer un peu les mots et expressions qui désignent soit la fête, soit quelque chose de semblable. Et vous savez qu'à l'occasion d'une fête, on mange. À l'occasion d'une fête, on mange. Et si vous allez dans la nouvelle version King James, parce qu'il y a l'ancienne version King James et la nouvelle, pour la nouvelle seulement, parce que dans l'ancienne, il y a une petite différence avec la nouvelle, pour ce qui concerne la traduction dans ces 4 versets. Mais dans la nouvelle version du King James, dans Matthieu 23, 6, Marc 6, 21, Marc 12, 39 et Luc 20, 46, le mot traduit là-bas, c'est fête. Vous voyez que c'est la fête, c'est le mot fête. Ce n'est pas souper du Seigneur, repas du Seigneur, mais c'est le mot fête. C'est pourquoi vous voyez donc, je vous ai dit dernièrement que le mot grec traduit par festin est aussi synonyme dans certains versets de fête, de souper, de repas, etc. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il ne nous est pas demandé là de fêter. Mais le mot fête est là. Parce que nulle part où le mot fête apparaît dans les épîtres, il ne nous est demandé de fêter. Mais je l'ai dit dernièrement, nous pouvons fêter à l'occasion de nos anniversaires si nous voulons dépenser de l'argent, manger, boire, nous réjouir. Mais la Bible ne nous ordonne pas et ne nous demande pas de fêter en nous appuyant sur les fêtes de l'Ancien Testament. Les fêtes de l'Ancien Testament ne nous concernent pas. Parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Et nous le verrons d'ailleurs. Nous allons lire maintenant Colossiens 2, versets 16 et 17. Colossiens 2, versets 16 et 17. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête. Voilà le mot fête. Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats.
regardez, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Je vais lire ces deux versets dans la version Semeur. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Bon. La Bible énumère ici un certain nombre de choses, un certain nombre de pratiques que les chrétiens de Colosse n'observaient pas. Et c'était des pratiques de l'Ancien Testament. C'était des pratiques de la loi, plus précisément de la loi de Moïse. Et les Colossiens, les chrétiens de Colosse, n'observaient pas ces pratiques-là, qui pourtant étaient observées sous la Nouvelle Alliance, qui étaient observées dans l'Ancien Testament. Alors, Paul dit donc ici aux Colossiens que personne ne vous juge au sujet de ces pratiques. Ça veut dire, si vous ne les observez pas, qu'on ne vous dise pas pourquoi vous ne les observez pas, il faut les observer. Qu'on ne vous juge pas au sujet de ces pratiques, au sujet de ces choses qu'on faisait ou qu'on pratiquait dans l'Ancien Testament. Bon, maintenant, le mot grec traduit ici au verset 16 « parfaite ». Parfaite. Eh bien, ce mot-là désigne, c'est le mot fortir. Ce mot désigne ici, d'une manière générale, une fête. D'une manière générale, quelle qu'elle soit. Il désigne une fête ou alors un festival. Une fête ou un festival. Bon. Et les chrétiens de Colosse étaient donc critiqués parce qu'ils n'observaient pas les fêtes de l'Ancien Testament, les sabbats et les autres choses qui sont énumérées dans ce passage. Et maintenant, pour faire savoir aux Colossiens pourquoi on ne devait pas les juger, pourquoi ils ne devaient pas être jugés au sujet de ces choses, Paul leur dit au verset 17, et dit ceci. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Mais le corps est en Christ. Ces choses-là, les sabbats, les lunes, les fêtes, étaient l'ombre des choses à venir. Tandis que le corps, qui n'est pas l'ombre des choses à venir, est en Christ. Et nous avons vu que dans la version Semeur, il est écrit, verset 17, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Nous allons lire ce verset-là, le verset 17, dans d'autres versions. Disons dans d'autres versions, disons d'abord dans la nouvelle version vivante. C'est une version anglaise, c'est appelé New Living Translation. New Living Translation. Car ces règles ne sont que des ombres de la réalité à venir. Car ces règles ne sont que des ombres de la réalité à venir. Et Christ lui-même est cette réalité. Vous voyez, ça c'était des ombres de la réalité. La réalité allait venir. Et cette réalité, c'est Christ. Christ allait venir. Mais ça, ce n'était que l'ombre de Christ. C'est ce que la Bible veut dire. Ces choses-là, donc les fêtes, les sabbats, étaient l'ombre de Christ. Christ étant la réalité, ça c'était son ombre. Christ n'était pas encore venu. Dans la version Parole de vie, il est écrit, tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir, mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Ce qui existe réellement, c'est le Christ. Nouvelle version internationale d'aujourd'hui, c'est-à-dire New International Version. Today's New International Version. Parce qu'il y a
la traduction, il y a d'abord la traduction, la version internationale d'aujourd'hui, New International Version, NIV, comme on l'appelle en anglais. Mais il y a maintenant la nouvelle, la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Donc il y a la version internationale d'aujourd'hui et il y a la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Donc en fait, il y a New International Version, c'est-à-dire la nouvelle version internationale. Et il y a maintenant la nouvelle version internationale d'aujourd'hui. Disons donc, c'est une ombre des choses qui devaient venir. La réalité, toutefois, est trouvée dans le Christ. La Bible amplifiée dit ceci. Vous savez, la Bible amplifiée donne très souvent les différents sens des mots clés du verset et elle les donne entre parenthèses ou entre crochets. Souvent même hors des parenthèses et des crochets. Elle dit, de telles choses ne sont que l'ombre des choses qui doivent venir et elles n'ont qu'une valeur symbolique. Elles n'ont qu'une valeur symbolique. Mais la réalité, et elle met entre parenthèses pour que nous sachions ce que c'est que la réalité, la substance, le fait solide de ce qui est l'ombre à l'avance, son corps appartient à Christ. Appartient à Christ. Qu'est-ce que la Bible veut dire ici? La Bible veut dire que les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes de l'Ancien Testament étaient symboliques. C'était symbolique. C'était symbolique, c'est ce que la Bible veut dire ici. C'était symbolique parce que c'était l'ombre de Christ qui allait venir. Christ n'était pas encore venu. Et ces choses je peux même donc dire que préfiguraient Christ. Donc, c'était juste symbolique en attendant que Christ vint. C'était l'ombre de Christ. Mais la réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Ça, ce n'était que l'ombre. Ce n'était pas la réalité. Et vous savez, on n'a plus besoin de l'ombre d'une personne quand la personne elle-même est déjà là. Donc, l'ombre d'une personne, lorsqu'elle est présente, on peut s'en contenter. Ça veut dire, c'est comme pouvoir avoir une image, la photo d'une personne. Ce n'est pas la personne elle-même. Mais puisque la personne elle-même n'est pas encore venue, vous allez vous contenter de cette image, de cette photo. Parce qu'elle vous permet d'avoir une idée de la personne elle-même. Une fois que la personne elle-même vient, vous n'avez plus besoin de l'ombre. On a besoin de l'ombre quand la personne qui a cette ombre n'est pas encore là. Une fois qu'elle vient, vous n'allez pas vous mettre à regarder l'ombre d'une personne alors que la personne elle-même est déjà là. En attendant que la personne vienne, vous pouvez regarder l'ombre pour que vous ayez une idée de la personne en attendant que cette dernière vienne. Donc, Christ étant venu, nous n'avons plus besoin de la réalité, nous n'avons plus besoin des sabbats, nous n'avons plus besoin de nouvelles lunes, nous n'avons plus besoin des fêtes. C'est ce que la Bible veut dire ici. Et c'est pourquoi Paul a dit donc aux Colossiens qu'on ne vous juge pas parce que vous n'observez pas les fêtes, parce que vous n'observez pas les sabbats. C'est que quand vous jugez, il est dans l'erreur. Vous êtes sous la nouvelle alliance, vous n'êtes plus sous la loi. C'est sous la loi qu'on devait observer les fêtes. Et l'enseignement que Paul donne ici s'accorde avec celui qui donne dans Galates. Nous allons lire Galates 3. Galates 3, versets 23 à 25. Galates 3, versets 23 à 25. Paul dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi vînt. Donc la foi n'était pas encore là. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.
Donc Paul veut dire ici que ceux qui étaient sous la loi, à savoir les Juifs, étaient sous la loi parce que la foi n'était pas encore là. C'est ce qu'il veut dire sur le dernier verset, à la fin, verset 27. La foi n'était pas encore là, donc les Israélites étaient sous la loi. Quand la foi vient donc, ils cessent d'être sous la loi. Ils cessent d'être sous la loi. Et si donc les Israélites qui étaient sous la loi ne sont plus sous cette loi parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, sont les non-juifs comme nous autres qui devons ou qui doivent être encore sous la loi, du moins qui doivent être sous la loi, sous laquelle ils n'ont même jamais été, parce que les non-juifs n'étaient même pas sous la loi. Ce sont les juifs qui étaient sous la loi. Mais une fois qu'ils se convertissent au Seigneur, ils cessent d'être sous la loi. Et s'ils cessent d'être sous la loi, comment se fait-il qu'on demande maintenant à ceux qui n'ont même jamais été sous la loi d'être sous la loi? Vous voyez, donc ça veut dire que quand quelqu'un est en Christ, qu'il soit juif ou pas, il n'est pas sous la loi. Il ne doit donc pas se mettre à observer les pratiques de la loi telles que les fêtes, les sabbats, etc., etc. Allons continuer ça